est-ce qu'on a le droit de prier la Sainte Vierge Marie? Je dis la Sainte Vierge Marie? Oui, c'est la maman de Jésus. Et après? Alors pourquoi les catholiques prient les saints? Les saints. Les saints, quand on dit les saints. Les saints. On nous fait croire que les saints sont ceux qui sont avec Dieu. Alléluia. Les saints sont des anges ou des êtres supérieurs ou extraordinaires. Alléluia. Mais je voudrais qu'on sache une chose. Marie, la maman de Jésus, fut une femme, un être humain. Pourquoi il prie la Sainte Vierge Marie? Alléluia. Je voudrais qu'on essaie d'aborder ces thèmes comme nous autres, avec ses faiblesses, avec tout ce qui comporte la vie d'un homme. Mais elle a été choisie pour devenir la maman de la sainteté. Alléluia. Est-ce que cela faisait d'elle une sainte? Alléluia. Non, soyons un peu... il faut qu'on comprenne une petite chose. Est-ce que cela faisait d'elle une sainte parce qu'elle a porté 9 mois Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il faut avoir un grand respect pour cette femme. Parce que, regardons un peu le monde, elle a été choisie parmi toutes les femmes. Alléluia. Parmi toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes, il n'y avait qu'elle qui était pieuse. En plus, elle était fiancée. Alléluia. Donc elle devait que sortir de quelque part. Mais Dieu l'a choisi. Contrairement à la tradition. Contrairement aux attendements de gens. Une femme, une fiancée, ne peut pas connaître un homme avant le mariage. Alléluia. Si elle connaît l'homme avant le mariage, elle sera reliée ou répudiée. Alléluia. Alléluia. Je vais lire juste au passage pour qu'on comprenne les choses. Dans Luc 1. Luc 1. Alléluia. Luc 1. Luc 1. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la famille de David. Et le nom de la vierge était Marie. Alléluia. Il entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je le reprends encore. Il entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle était troublée de voir l'ange et d'écouter cette parole.
Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il veillera sur la maison de Jacob éternellement et son siège n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint, alléluia, le Saint, c'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi le Saint, donc l'enfant, hein, le Saint, alléluia, ou ange, alléluia, qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente. Si même si on s'arrête là, alléluia, on va juste s'arrêter là. Alléluia. L'ange dit à Marie, tu as reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Tu as reçu la grâce de Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant que tu appelleras Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est là maintenant. Moi je ne vois pas là où on dit Marie, toi tu es la représentante de Dieu sur cette terre. Comme tu vas enfanter le Fils de Dieu, donc toi tu seras l'intermédiaire entre Dieu et toi. Alléluia. Cela n'a pas été dit. Alléluia. Cela n'a pas été dit. Alléluia. Alors maintenant à notre thème de cet après-midi, je voudrais t'amener à connaître une chose. Je vais dire ceci. Nous prierons et demanderons au seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom. Si quelqu'un m'aime, alléluia, parce que je l'ai instauré, je l'ai tellement dit qu'il y a donc les gens commencent à comprendre et à répondre. Ce que j'ai toujours dit depuis des années. Tu vois, il y a des gens qui se cachent derrière le nom de Jésus. Satan, il a aussi des Jésus pour eux. Satan, il a aussi des Jésus aussi. Quelqu'un peut être devant toi, prier pour toi au nom de Jésus. Mais c'est quel Jésus qu'il est en train de prier? Alléluia. Je vais t'amener juste à comprendre une chose, c'est que Dieu m'a révélé depuis le temps. Il n'y a qu'un seul Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul au monde là. Il n'y aurait jamais et donc il n'y en avait jamais. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors la personne qui sera avec toi pour prier, c'est pour ça que j'interdis beaucoup de choses. Vous comprendrez pourquoi. Ici, Dieu voudrait que nous soyons dans la vérité. Il voudrait que le cœur, l'âme qui est dans la bénie de Bethel soit une âme sauvée. Alléluia. Une âme sauvée dans la simplicité. Ce n'est pas en cherchant de frivoler ce qui est écrit dans la Bible qu'on devient un super homme de Dieu. Non. Christ lui-même, la Bible nous dit, il s'est humilié.
Hein? Il s'est réduit en un homme simple pour gravir les échelons. Et arrivé à la fin, lorsqu'il a dit tout est accompli, c'est là où il a récupéré son trône. Alléluia. Mais si c'était, il était contre moi. Alléluia. Donc un homme de Dieu, tout d'abord, dans sa simplicité, dans son humilité, doit avoir le modèle de Christ. Être humble tout d'abord. Alléluia. Le terme saint vient du grec agios. Alléluia. Agios. Saint. Qui signifie consacrer Dieu, consacrer à Dieu, saint, sacré, pieux. Il est presque toujours utilisé au pluriel, les saints. Alléluia. Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Alléluia. Dans l'Acte des Apôtres 9, 13. Alléluia. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lydie. Alléluia. Actes toujours des Apôtres 9, 32. Alléluia. Alléluia. Le saint. Alléluia. Le saint. Ce sont des hommes ordinaires. Comme toi et moi. Qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui travaillent pour Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui se sont donnés, qui se sont adonnés à Dieu pour servir pour les causes des autres. Alléluia. Dites Amen. Le saint, c'est quelqu'un qui a de l'amour. Je commençais ici par à parler de l'amour. Je commençais à comprendre, à avoir la passion. Je commençais à vous faire comprendre. Il faut tout d'abord que vous ayez échelonné, alléluia, les étapes de la vie pour arriver à un niveau pour dire oui, je suis arrivé. Alléluia. Je suis arrivé à un niveau, je comprends maintenant les choses. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas les choses. Alléluia. Il faut arriver à ces stades. Voilà. Donc c'est là. Dieu veut que nous devenons et nous arrivons à ces statuts. Alléluia. Mais ce n'est pas facile. Parce que vous aurez des coups de gauche et à droite. Partout. On vous traînera devant les juges, devant les tribunaux. On vous insultera, on vous tabassera, on vous tout. Mais gardez silence. Allez-y toujours bien. Alléluia. Si tu fais quelque chose, fais-le pour la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose à faire, si tu as des coups, tu es Dieu obéissant, fais-le. Quand bien même que les gens iront à côté, mais toi tu poursuis ton chemin. Tu n'as pas de contrat avec les hommes, mais tu as le contrat avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de contrat avec les hommes, mais tu as un contrat avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui te payera. C'est Dieu qui te donnera. Comme il a choisi Marie, de la même manière qu'il te choisira aussi. Pour te rendre aussi la grâce, la gloire dans l'éternel. Alléluia. J'aime bien ces chapitres-là, hein, de Luc 9, parce que d'autre part, Jean-Baptiste, alléluia, Jean-Baptiste et sa mère Marc, hein. Alléluia. J'aime bien ce qu'elle avait dit. Ah, moi, une simple femme, alléluia, connue de personne, mais Dieu m'a fait grâce, alléluia, de devenir une femme connue. Ah, merci Seigneur, parce qu'en éternité, on parlera de moi. Est-ce que vous comprenez ça?
Et c'est révolu pour moi. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Ça peut prendre du temps. Mais il faut toujours garder foi et de vaincre l'ennemi toujours. Alléluia, c'est un combat. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, ça je sais encore, c'est pas dans le message, mais j'ai pris encore cet exemple-là, dans le livre d'Éphésiens 6, 18 à 19, pour qu'on puisse comprendre. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans le chef et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Si Paul a compris, donc toi aussi tu dois te comprendre. Alléluia. Tu dois aussi comprendre que lui qui nous recommande ici de prier en tout temps, je dis bien en tout temps, par l'esprit. Pourquoi je dis par l'esprit? Dans les églises, on nous a mis aussi des choses qui amènent le peuple de Dieu, franchement, à déchanter. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Les églises d'aujourd'hui ne suivent pas tout simplement les rythmes ou ce qu'on vous impose, mais cherchez dans la parole pourquoi cela se fait, où cela a été écrit, où cela est écrit comme ça. Moi aussi je ferai comme le pasteur, comme il fait. Alléluia. Si tu ne le vois pas, ne le fais pas. Si tu ne vois pas, tu ne comprends pas, ne le fais pas. Ne suivez pas comme ça aveuglement, mais il faut être renouvelé de votre intelligence tous les jours. Alléluia. Ne vous laissez pas emporter par des cris bizarres ou des langages bizarres dans les églises. Non. Non, 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 Dieu est saint. Si je te priais pour toi, pourquoi je ne parlerai pas la langue que tu comprends? Pourquoi je parlerai à une langue que tu ne comprendrais pas? Tu ne comprendras pas. Par exemple, je vais prier pour toi. Mais il faut que tu comprennes pour dire Amen. N'est-ce pas? Mais si je prie pour toi à une langue que toi tu ne comprends pas, comment tu vas dire Amen? Mais regarde-le un peu. Les gens dans les églises, le pasteur est là, il parle en langue, il parle en langue, il parle en langue, et après, il dit Amen. Toi tu dis Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Rien du tout. Tu vois, tu peux passer des années dans une telle église. Je dis bien des années. Tu ne résoudras jamais des problèmes vis-à-vis de Dieu, je dis bien. Parce que tu n'as jamais compris ce qui est écrit. Parce que tu as accepté tout simplement Amen sans le savoir. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons être simples. Accepter ce qui est simple. Je ne veux pas des complications dans ma vie. Alléluia. Être quelqu'un qui dit je ne veux pas des complications dans ma vie. Regarde ce qui se passe. On nous dit priez pour Marie. La parole de l'ange est devenue une prière. Alléluia. Une salutation est devenue une prière. Et les gens aussi, des années et des années et des années et des années, en ont cru et on en fait aussi leur prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je veux qu'on sorte, que notre esprit sorte de cet enfermement-là. Alléluia. Il faut sortir de là. Marie
était une femme comme maman Doris. Alléluia. Une femme comme maman Valérie, comme maman Marie. Alléluia. Une femme comme ma fille Inès. Hein? Donc, Dieu peut te choisir aussi comme tu es là. Alléluia. Et faire de toi une très très grande femme. Mais cela ne te fait pas l'intermédiaire entre toi et nous par rapport à Dieu. Alléluia. Jamais. Jamais et jamais et jamais. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Jamais et jamais et jamais. Les morts ne parleront plus jamais. Les morts attendront dans le monde de l'après, de la vie. C'est-à-dire, ils attendront le jour du jugement. Alléluia. Les morts ne pourront pas intercéder pour les vivants. Alléluia. Les morts n'ont plus le temps de revenir encore sur cette terre. Si un mort venait sur cette terre, dites-vous que ces morts-là, c'était un ancien champion ou un élément de Satan. Alléluia. C'est pour cela qu'il est en train d'errer dans le monde encore. Il n'a pas encore trouvé la place. Son âme est en train d'errer comme Caïn. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Je voudrais que nous soyons d'accord. Alléluia. Donc je voudrais te ramener à comprendre une chose. C'est pour cela que je dis, nous prierons et demanderons au seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux encore insister, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux faire une petite illustration. Lorsque Judas a trahi, a vendu Jésus pour 33 sous. Alléluia. Et ils sont venus au jardin des Oliviers. Jésus était là, mais les commandants qui étaient là ne voyaient pas Jésus. Alléluia. Ils ne voyaient pas Jésus. Ils ne connaissaient même plus qui était là comme Jésus. Ils étaient là. Nous venons d'arrêter Jésus, mais ils ne voyaient pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez suivi comment il est écrit ou les illustrations par le cinéma? Ils sont arrivés. Ils ne savaient pas. Le Seigneur était où? Ils ont posé la question. Jésus a posé la question une fois. Qui cherchez-vous? Jésus. Ah bon? Qui cherchez-vous? Deuxième fois. Jésus. Il n'y avait pas de réponse. Troisième fois. Non, Paul à ce moment, Pierre à ce moment, il s'est fâché. Il a coupé l'oreille de l'autre. Alléluia. Il dit non, ce n'est pas ton problème. Laisse maintenant, je vais résoudre ça. Il réveille l'oreille au soldat. Il dit non, maintenant je vais résoudre ça. Parce que je ne veux pas vous laisser dans cette situation. Alléluia. Alléluia. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tous tombés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Deux fois Jésus, ça n'a pas marché. Troisième fois Jésus-Christ de Nazareth, ils sont tous tombés. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dis qu'on priera et demandera au seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean 14, verset 12 à 14, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit
vous demandez à Saint-Tel. Alléluia. Il a dit moi. Alléluia. À mon nom. Alléluia. À mon nom. Alléluia. Dans le livre toujours de Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez, je dis ça, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à Jésus, Jésus intercède pour toi. Demande au Père, parce qu'il a reçu l'ordre du Père de s'exécuter pour nous toutes ces choses. Alléluia. On va arriver. Tu demandes à Jésus, dis-toi déjà que tu as reçu parce que le Père le donnera. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui, le Fils, c'est lui l'héritier du trône. Alléluia. C'est lui qui donne tout. Tout passe par lui. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas ô Saint Michael, il n'y a pas ô Saint Patrice, il n'y a pas ô Saint Marie-Madeleine, ô Sainte Vierge Marie. Oh non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alors, je vais te dire aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, peut-être tu demandes, tu ne reçois pas, parce que tu demandes mal. Alléluia. Sachant que tu ne peux que passer par Jésus pour recevoir. Alléluia. Quand tu demanderas, demande-le au nom de Jésus. Pas au nom de quelqu'un. Alléluia. Au nom des saints. C'est au nom de Jésus. Pour recevoir. Pour que votre foi soit parfaite. Alléluia. Alléluia. Imagine, je demande au nom de Marie. Marie, donne-moi. Marie, donne-moi. Marie, donne-moi. Ok. Dieu aussi est miséricordieux, il te donne. Alléluia. Dieu te donne aussi. Il te donne. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, tu crois en Jésus ou tu crois en Marie? Alléluia. Tu crois à qui alors? Finalement. Il faut croire à une seule personne. Qui? Mais voilà. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça dans le livre de 1 Jean 5, verset 13 à 15. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Alléluia. Mais il faut croire en quelque chose. Il n'y a que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut te donner toutes les choses que tu demandes. Peut-être que tu demandes aujourd'hui, tu ne les reçois pas. Alléluia. Tu demandes aujourd'hui, mais la Bible me dit quelque part, il a dit à quelqu'un, tu vois la parole que tu as entendue aujourd'hui, écris-la. Alléluia. Et attends-la jusqu'à son accomplissement. Si elle ne s'accomplit pas aujourd'hui, rassure-toi qu'elle s'accomplira certainement. Alléluia. Là, ta foi sera parfaite. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Alléluia. Ne va pas chercher.
il y a quand même des sorciers. Je vais encore voir les marabouts. Je vais encore voir, ou non, c'est pas les sciences occultes, ou c'est, bon, je vais les voir parce que je ne suis plus en contact avec mon Dieu. Il est parti voir une vieille dame qui est partie demander, mais là, Élie, là, toi, tu connais, non, tu peux faire venir Élie, parce que lui, quand il était en vie, écoutez bien, quand il était en vie, tout ce que je lui demandait au Père, et le Père exauçait. Mais comme il n'est plus là, moi je n'ai plus eu de répondant. Je n'ai plus d'intermédiaire. Est-ce que je ne peux pas faire venir Élie pour que je puisse lui poser la question pourquoi Dieu m'a abandonné? Alléluia. Mais je vous assure, regardez, écoutez, suivez la Bible. Il s'est fâché. Il dit, moi je suis dans mon repos. Plus jamais, ne m'appelle plus jamais. Je suis dans mon repos. Alors qui te dira, Marie est morte? Alléluia. Qui te dira, Saint-Pierre est mort? Qui te dira, Saint-Jean est mort? Qui te dira encore, Saint Patati Patata sont morts? Est-ce qu'ils reviendront? Non. Parce qu'on n'a plus. On n'a plus de contact. Les morts sont morts et les vivants peuvent encore parler avec Dieu. Alléluia. Mais pour parler avec Dieu, il faut passer par une seule voie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le livre de Jérémie, alléluia, dans le livre de Jérémie 33, verset 3, la Bible nous dit, tout le monde le sait. Tout le monde en parle. C'est les téléphones qui me communiquent et qui me mettent en contact avec Dieu. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Est-ce qu'il a dit invoquer Pierre? Non. Est-ce qu'il a dit invoquer Saint-Nicolas? Non. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Pourquoi passer par des intermédiaires pendant que Dieu t'ouvre la voie de parler avec lui? Alléluia. Alléluia. Je vais te dire encore une chose. Ça revient dans notre temps. Dans notre temps, c'est que Jésus priait. Il était en contact avec Dieu. Alors les apôtres étaient avec lui. Ils ont vu comment il priait. Ils disent, ah, mais lui, quand il prie, Dieu le répond. Il est vraiment en contact avec Dieu. Nous aussi, nous devons prier comme lui. Alléluia. Ça, c'est une autre prédication. Un jour, on en parlera, mais je parle de ça juste. Alors, si on prie de voir, vous dire, apprends-nous à prier. Alléluia. Apprends-nous à prier. Alors, Jésus dira, j'ai appelé ça la clé que Jésus nous a donnée pour communiquer avec Dieu. Il dit, quand vous prierez, vous direz ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Il nous a donné, c'était la première fois qu'il nous a donné le lien entre le Père et ses saints. Alléluia. Entre nous, entre Dieu et nous, c'était la première fois que Jésus nous avait ouvert la porte de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Timothée, maintenant on va faire ça, dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2, verset 5, j'irai même jusqu'à 7. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un
Jésus-Christ de Nazareth, l'homme, alléluia, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre sang, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Alléluia. Est-ce que là il est écrit, il faut passer par Saint Paul? Est-ce que là cela est écrit, il faut passer par Marie? Non. Alléluia. Non. Non. Pourquoi? Jésus est là pour nous donner la voie. Alléluia. Pour nous tracer la voie. Alléluia. Parce que lui-même dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Si nous sommes d'accord, tu dis Amen. Comme ça, je vais poursuivre. Alléluia. Il y a que ces Jésus-là qui disent, moi je suis le chemin. En dehors de ce chemin-là qui s'appelle Jésus de Nazareth, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a que ce chemin-là qui est la vérité et qui est la vie. Alléluia. Mais regardez maintenant le monde. Les gens se glorifient. Les gens se donnent maintenant. Ils prennent la place du Saint-Esprit. Ils prennent la place de Jésus. Ils sont là devant le peuple de Dieu. Alléluia. Mais regarde comment ils se comportent. Alléluia. Oh, tu veux que je prie pour toi? Amène 500 €. Je veux prier pour toi, tu vas voir. Demain tu auras la grâce. Demain tu vas faire ceci. Je vais te donner cela. Oh, Roger premier, 1000 €. L'autre 500. L'autre. Oh. Alléluia. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à quiconque. Alléluia. Dieu est jaloux, est un Dieu jaloux. Quand tu fais toutes ces choses-là, Dieu te regarde. À la fin, un jour, il va te poser la question. Tu t'es enrichi sur cette terre, mais ici, tu es pauvre. Alléluia. Chez moi, tu es pauvre. Mais là-bas, tu as eu, tu as raquetté les gens. C'est bien. Mais ici, tu n'auras pas de place. Alléluia. Alléluia. Maman dans les églises. Une fois j'ai suivi l'argent dans les églises. Alléluia. J'ai fait une émission. Si vous mettez sur Facebook, sur YouTube, l'argent dans les églises, vous allez voir ce que je dis là-dedans. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Alléluia. Il dit là, moi je suis la lumière du monde. La lumière c'est quoi? Quand Dieu tend sa main sur eux, quand Dieu met sa lumière sur toi, tu vas pouvoir être vu de tout le monde. Quand tu es vu de tout le monde, c'est quoi? C'est-à-dire tu as été élevé au plus haut que tout le monde te voit, au clair. Qui voilà tel. Ah, Dieu a fait. Dieu l'a aidé. Alléluia. Dieu vraiment la fait grâce. On te dira de toi comme ça. Alléluia. On parlera de toi en ce sens-là. Dieu l'a aidé. Alléluia. Alléluia. Nous tendons vers la fin. Et je vous dis de garder toutes ces choses qui sont importantes pour nous tous. Alléluia. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a deux fils? Alléluia. Est-ce qu'il y a des cousines, de frères, de terre, de parents, de Jésus, de Dieu a dans une famille? Non, vous, cette famille-là, c'est vous qui pouvez me parler, mais les autres ne peuvent pas me parler. Non.
son fils unique. Donc il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis un bon amen. Amen. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Demandez toujours à chaque fois. Quelqu'un dit pas. Il peut dire Jésus. Mais quand il s'agit pour prier pour toi, tu lui dis non, prie pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Alléluia. C'est une question. Comprenez cette chose-là. Jésus, Jésus, Jésus. Je ne sais pas quel Jésus il appelle. Alléluia. 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 Et nous arrivons à la fin. Ça, encore, retenons encore. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Philippiens 2. Pourquoi je vous ai dit cela? Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des hommes de Dieu qui ont pris la place de Jésus de Nazareth. Il y a des hommes de Dieu qui ont pris la place du Saint-Esprit. Il y a des hommes de Dieu qui se comportent maintenant comme les hommes de Dieu. Alléluia. Mais lui-même, quand il était sur cette terre, je vous ai parlé de l'humilité, je vous ai parlé de la simplicité. Lui-même, sachant qu'il était Dieu, mais il s'est dépouillé de toutes les couronnes. Alléluia. Pour être semblable à l'homme. Alléluia. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est ce que Satan voulait. Je veux régner sur cette terre. Satan veut toujours régner sur cette terre. Alléluia. Mais Dieu, quand il est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous sauver, uniquement pour nous sauver. Et ce n'est même pas pour arrêter Satan. Ça, c'est il faut le savoir. Alléluia. Si quelqu'un te dit, oh non, on a arrêté Satan, tu dis, tu es menteur. Alléluia. Jésus-Christ lui-même n'est pas venu pour l'arrêter. Et d'ailleurs, il l'a chassé, tout simplement. Il dit, va-t'en. Hein? Va-t'en. Ne reviens plus. Mais il n'a pas dit, je t'arrête. Parce que le temps de Satan est compté. Amen. Alléluia. Alors, les gens sont trop maintenant dans le spectacle. Alléluia. Donc les gens aiment les émotions, aiment les réactions palpables. Alléluia. Parce que le pasteur a dit ceci, le pasteur a fait ceci, donc il fait des gestes, il fait ça. Non. Non. Ton cœur n'a pas besoin de gestes. Amen. Alléluia. Ton cœur n'a pas besoin je ne sais pas, de manifestations de l'homme. Alléluia. Mais ton cœur a besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Cherche l'habitation, que ton cœur devienne l'habitation du Saint-Esprit. Ton corps soit habité par le Saint-Esprit. Alléluia. Et non parce que l'homme a fait. Oui, notre pasteur là, il a fait ceci. Toi aussi, quand tu vas aussi prier, tu vas faire ceci, tu vas faire comme le pasteur. Mais non. Fais comme la Bible dit. Prends la parole de ça. Alléluia. 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 Mais c'est de prier lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme,
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La croix qui était un signe de honte. Mais il a accepté d'être mis à la croix. La croix, signification de la honte. Mais il a accepté pour toi. Il a pris ta honte à toi. Il a pris ton problème à toi. Il a pris toutes les choses qui t'empêchaient d'aller de l'avant, d'aller vers Dieu. Il les a tous arrachés. Et quand il est sorti de là, il a mis Satan, il a exposé sur la croix en spectacle. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que c'est Marie qui a été sur la croix? D'ailleurs, quand il était sur la croix, il dit, oh, Jean, viens. Femme, regarde ton fils. Fils, regarde ta mère. Alléluia. C'est quoi? C'est l'Église. Alléluia. Il disait c'est là, l'Église. Alléluia. Alléluia. On peut dire que c'est un texte qui symbole parce que c'est elle qui a œuvré pour que l'Église existe. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand on l'appelle Sainte Marie, oui, d'accord. Ok? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Oui, parce qu'elle a œuvré. Sans elle, l'Église n'existerait pas. Parce que les apôtres ont tous pris fruit. Elle qui était obéissante, elle qui comprenait ce que son fils disait, c'est elle qui a dit aux apôtres, venez, nous allons rester jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse. Ce qu'il a dit, il enverra le Saint-Esprit. Venez et restons ensemble. Alléluia. Et ils sont restés ensemble jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et que l'Église s'est prospère. Alléluia. Alléluia. Tu deviendras un saint. On t'appellera saint. Parce que tu as œuvré pour Dieu. Alléluia. Parce que tu as eu de la compassion pour l'autre. Parce que tu as aimé les autres. Parce que tu as servi les autres. Tu ne t'es pas vu toi-même, mais tu as servi les autres. On t'appellera saint. Alléluia. C'est pour ça la Bible parle toujours des saints. Les saints qui étaient à l'Église. Les saints qui étaient à Éphèse. Les saints. Mais là-haut, là-bas, là-bas, il n'y a pas de saints. Il n'y a que des anges. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous avons compris quelque chose? Je vais finir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et Seigneur, et Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Après sa mission, lorsqu'il a dit tout est accompli, alléluia, Dieu l'a récupéré maintenant et l'a élevé souverainement. On dit bien souverainement. D'autre part, on dit il est parti et assis à la droite du Père. C'est là où Dieu l'a nommé combattant suprême du ciel et de la terre. Il sera au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les principautés, du ciel, d'en bas, de sous la terre, de mer, partout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On ne se trompe pas. Si quelqu'un vient vous dire non, il faut prier tel ou non. Vous avez le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on a le droit de prier la Sainte Vierge Marie? Tu dis la Sainte Vierge Marie? Oui, c'est la maman de Jésus. Et après? Alors pourquoi les apôtres prient les saints? Pourquoi ils prient la Sainte Vierge Marie? Alléluia.
Je voudrais qu'on essaie d'aborder ces thèmes. Les saints. Les saints, quand on dit les saints. Les saints. On nous fait croire que les saints sont ceux qui sont avec Dieu. Alléluia. Les saints sont des anges ou des êtres supérieurs ou extraordinaires. Alléluia. Mais je voudrais qu'on sache une chose. Marie, la maman de Jésus, fut une femme, un être humain.